Et puis en sport, sur la route des chaufferies, dernière étape du cyclotour ce dimanche entre Tchankekem, Bafan, Bana, Bangante. L'ambassadeur de France et ses cyclotouristes ont été accueillis dans une ambiance festive à la place des fêtes de Bangante. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV ce 28 février, journée internationale des maladies rares, la 14e édition célébrée au Cameroun à travers une série d'activités. Le 20h30 saisit l'occasion pour faire un zoom sur ces pathologies qui touchent moins d'une personne sur 2000 dans le monde. 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Elles affectent très souvent la qualité de vie des victimes. Laetitia Onana. Mal des os de verre ou mal de l'homme-pierre, ce sont autant de types de maladies rares considérées comme telles parce qu'elles touchent 0,2% de la population. Au Cameroun, on ne dispose pas vraiment de statistiques, mais ces affections chroniques existent malgré que pour certains, elles sont d'origine mystique. En général, les maladies rares sont d'origine génétique. Au Cameroun, le nombre de maladies rares est difficile à estimer à cause des difficultés diagnostiques liées au nombre réduit de spécialistes capables de diagnostiquer ces maladies, liées également à la rareté des tests génétiques dans nos contextes. De la difficulté du diagnostic naît aussi celle de la prise en charge de ces pathologies, estimée à plus de 7000 dans le monde entier. Malheureusement, ce sont des patients qu'on va soigner pour leurs symptômes, mais les médicaments qu'on va mettre ne vont pas ralentir la progression de la maladie. Ces enfants, l'amour les soigne. Des gestes, des paroles, des attitudes, des comportements vont participer à l'heure de redonner du sourire. L'espoir est donc permis, tout au moins pour améliorer la qualité de vie des malades au quotidien, en attendant bien sûr que la recherche trouve des traitements curatifs. Un jour, peut-être. Des ambulances et des équipements de chaîne du froid, les dons du PNUD et de l'UNICEF étaient réceptionnés à Douala par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Ces dons sont destinés à la lutte contre le Covid-19 et au renforcement de la chaîne d'approvisionnement en vaccins. Plus de détails avec Christ Patricia Luluga à Douala. En 2019, le Cameroun a reçu la première tranche du financement du partenariat avec l'Alliance globale pour les vaccins et la vaccination Gavi, pour l'acquisition et l'installation de 1470 équipements électriques et solaires. Pour le compte de la deuxième phase, le ministre de la Santé publique vient de recevoir plusieurs autres équipements. Aujourd'hui, nous livrons 842 réfrigérateurs, dont plus des 2 tiers sont à énergie solaire et le reste sont alimentés par l'électricité. D'autres équipements d'une valeur de plus de 7 milliards de francs CFA, financés par la Banque islamique de développement avec pour agence d'exécution le PNUD, ont également été octroyés au ministère de la Santé publique. Nous avons livré aujourd'hui 10 ambulances de type B. Comme vous voyez, ce sont des véhicules tout-terrain qui vont permettre d'apporter des soins d'urgence dans les parties reculées du pays. Il y a une dizaine d'ambulances, c'est 10 à peu près, mais ce n'est pas tout parce que la totalité sera d'ici la semaine prochaine au Cameroun, notamment 25 ambulances à peu près. Et donc, nous avons déjà un plan de distribution. Le docteur Manaouda Malachi achève sa visite de travail à Douala avec une rencontre des personnels de la santé.
L'aéroport de Kribi dans le sud est bientôt opérationnel. La nouvelle a été rendue publique cette semaine au cours de la visite de travail que vient d'effectuer dans cette cité balnéaire. Le directeur général de l'autorité aéronautique, Paul Avomo Assoumou, a échangé avec les autorités administratives et responsables d'entreprises sur les modalités de réhabilitation de cette infrastructure. Les précisions de Salvador Becha à Kribi. L'aéroport de Kribi se trouve à 13 km du centre-ville sur la nationale numéro 17. Kribi et Bolova à comme deux. Les pouvoirs publics se disent préoccupés par la mise en service de cette infrastructure au regard de l'envergure que prend la cité balnéaire et portuaire de l'océan. Une ville qui veut se développer, surtout dans notre monde moderne, sans aéroport, il y aura peut-être des difficultés, des retards. Les contours prioritaires pour le début imminent des activités à l'aéroport de Kribi, qui jouit déjà d'une autorisation de circulation aérienne publique, ont été définis à Kribi. Pour y parvenir, le directeur général de l'autorité aéronautique camerounaise a réuni à la salle des actes de la communauté urbaine les autorités administratives, municipales et les ingénieurs de contrôle. C'était surtout le rayon de travail pour voir toutes les mesures de sécurité que nous pouvons mettre, les évaluer et faire des propositions. Au terme des échanges, la délégation conduite par Paul Avomo Assoumou s'est rendue sur le site de l'aéroport quartier Lundi Aviation. Sur ce site, qui s'étend sur 293 hectares, les responsables d'une entreprise de la place s'activent pour un premier vol inaugural à Kribi sur une piste longue de 2500 mètres et dont la largeur est de 45 mètres. Un laboratoire d'accélération pour booster le développement socio-économique du Cameroun, c'est une offre de services du PNUD qui fait partie d'un vaste réseau mondial visant à promouvoir les approches novatrices de développement. Ce laboratoire d'accélération était officiellement lancé vendredi à Yaoundé par Issa Chiroma Bakari, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Plus de détails dans ce reportage de Joël Igor Rabanda. Au terme d'un processus consultatif avec le gouvernement et les partenaires au développement, le laboratoire d'accélération du PNUD Cameroun a reçu comme première mission l'amélioration de l'accès des jeunes aux emplois décents à travers l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé en juillet 2019 l'initiative Laboratoire d'accélération pour soutenir les efforts des gouvernements tels que le Cameroun dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce laboratoire se tient aux côtés du Cameroun au moment où le chef de l'État a fait de la lutte contre le chômage des jeunes une cause nationale et la formation professionnelle une priorité nationale. Un partenaire comme le PNUD, dans le cadre de la mise en œuvre de ce laboratoire, se tient aux côtés du Cameroun et aide notre nation à travers leur expérience. L'initiative du PNUD est soutenue par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Italie et du Qatar. Constitué de 60 équipes couvrant 78 pays au départ, les laboratoires d'accélération du PNUD couvrent depuis octobre 2020 114 pays avec 90 équipes parmi lesquelles l'équipe du bureau pays du Cameroun. Dans la Damawa, les responsables des services déconcentrés des ministères de l'éducation de base et de la décentralisation, désormais mieux outillés sur le transfert des compétences aux communes. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours organisé en partenariat avec l'UNICEF. Les travaux étaient présidés par le gouverneur de la région. Les détails avec Salomon Kankili Babali de CRTV à Damawa. Au cours de ces dernières années marquées par le transfert effectif des compétences aux communes, le ministère de l'Éducation de base s'est illustré dans la Damawa. Ce département ministériel veut faire plus pour définitivement tourner la page des difficultés. L'État, à travers le ministère de l'Éducation de base, a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Depuis lors, un certain nombre de goulots d'étanglement ont été observés dans la mise en œuvre de ces compétences transférées. Les travaux de Ngandéré ont regroupé autour de la même table différents acteurs, notamment les délégués départementaux de l'éducation de base, ceux du ministère de la décentralisation et les maires de la Damawa. À tous, le gouverneur de la région prescrit de capitaliser ce cadre de concertation pour de meilleures performances. Il s'agira désormais pour les maillons de la chaîne de se mettre ensemble et d'élaborer les cahiers de charges pour que les uns et les autres puissent obtenir une visibilité
d'action. Désormais mieux outillés, les participants ont exprimé le vœu de voir un tel atelier d'échange s'étendre à d'autres sectoriels. Les femmes du département des Hauts-Plateaux, désormais aptes à développer des activités génératrices de revenus, elles viennent d'être formées dans plusieurs domaines, teinture, fumage d'aliments et fabrication de solutions hydroalcooliques. L'initiative de la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille en partenariat avec la commune de Baham qui rentre dans le cadre des activités en prélude à la Journée internationale de la femme. Le reportage de Célestin Djondo de CRTV Ouest. Les femmes du département des Hauts-Plateaux ont eu droit à des modules de formation en teinture sur tissu 100% coton, fumage de poisson, porc, poulet et fabrication d'une solution hydroalcoolique. Ces activités qui rentrent dans le cadre de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme ont bénéficié de l'appui de la commune de Baham. C'était à point nommé. Déjà, c'est une activité génératrice de revenus. Ça peut faire de la pauvreté. De deux, il fallait faire former le maximum de femmes. Et aujourd'hui, celles qui sont là pourront bien être des formatrices dans leurs coins respectifs. Les formations tenues à l'esplanade de la mairie ont été suivies avec une attention particulière. Nous sommes très contents parce que nous avons gagné aujourd'hui de quoi nous protéger déjà contre la Covid-19 et de quoi pouvoir fumer du poisson et du poulet pour pouvoir nous en sortir déjà dans nos ménages et encore la fabrication en teinture qui nous amène à pouvoir faire de cela un métier. La présentation des produits finis a donné lieu à des liesses avec la ferme volonté d'être des formatrices à leur tour. Question de lutter efficacement contre la pauvreté à travers l'autonomisation de la femme. Une autre initiative en faveur de l'autonomisation des femmes, Génération Égalité, organisée en Ngaoundéré dans la Damawa par le mouvement 1 Billion Rising. Ce mouvement, chapeauté par Madame Aminatou Karkaba Malboum, a permis de former plusieurs femmes afin que celles-ci puissent sortir de la pauvreté. Les détails avec Aboubakar Abou. Des femmes parées de dynamisme et de détermination, en route pour un avenir qui leur appartient aussi. Plus que jamais au féminin, 1 Billion Rising s'est déployé en Ngaoundéré pour la cause. Il faut intégrer les dames de l'Adamawa dans les rangs de l'autonomisation. L'idée de Ngaoundéré sur 2 jours, c'est de former des femmes fortes pour être utiles à la communauté, utiles à leur famille et en faire une société vraiment épanouie. Nous avons fait des formations en activités génératrices de revenus et nous avons formé ces femmes sur la fabrication du savon beurre de karité, un produit qui est facilement répandu dans cette région-là. Et déjà, leurs pas parlent mieux que leur voix. Elles sont sorties des sarrés pour dire au monde qu'il peut compter sur elles. De très bons effets sur nous, mais juste le parfum, ça ne donne même pas envie de l'utiliser. Mais là, à l'intérieur, c'est 70% de l'épaule. Mais ça sent très bon. Ça a un très bon parfum. Une formation dans le sens de la marche d'une autonomisation et d'une reconnaissance plus effective du savoir-faire de Dame de Ngaoundéré. J'ai présenté le gingembre, les diabétiques peuvent en prendre comme les hommes simples. J'ai présenté beaucoup de qualités, même les confitures de gingembre aux feuilles de cocktail et autres. Donc même ce qu'on peut mettre dans l'alimentation comme dans les farines de patates pour que les nourrissons puissent manger, pour que le tube digestif doit toujours être propre. La rencontre de Ngaoundéré, c'était donc ça. Mais pas que, car derrière ces voiles et ces pagnes se cache une voix, une envie et un engagement dont le monde a besoin aujourd'hui. Le préfet du Logon-Echari effectuait cette semaine une tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Goulfé. Jean-Lazare Ndongo est allé encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Il a par ailleurs salué le rôle des comités de vigilance. Michel Renaud-Wanja. L'arrondissement de Goulfé regorge d'énormes potentiels. Pour la tournée de prise de contact du préfet du Logon-Echari dans cet arrondissement, le maire Baka Mahamat a fait le point des besoins des populations en termes d'infrastructures de base. Notre hôpital de district manque cruellement de personnel. Dans le domaine éducatif, l'arrondissement de Goulfé ne compte que 2 établissements secondaires. Nous vous prions de mener le plaidoyer auprès de la haute hiérarchie afin que le problème ait des suites favorables. Le préfet Jean-Lazare Ndongo a félicité pour l'occasion les actions menées par les comités de vigilance dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Notre message a consisté en toujours collaborer avec
La forte mobilisation réservée à l'ordre du jour est une marque d'estime pour les institutions de la République. La place du Neveu chez les Mvok Fouda au cœur de la 16e rencontre annuelle de cette communauté. Les assises se sont tenues hier samedi à Kombingela dans la Mefouyakono, région du centre. Elles visaient à consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les membres de ce clan. Les détails avec Richard Atangana Obama des CRTV Centre. Voici 40 ans que par les rencontres annuelles, les Mvok Fouda du Cameroun consolident au fil des années leur fibre fraternelle. L'une des innovations de cette 16e édition, c'est la possession des Sani organisée en mémoire de l'un des fondateurs du mouvement Mvok Fouda, Christophe Atana Fouda, décédé il y a 10 ans. Un diplôme d'honneur décerné au professeur Raymond Mbédé, récemment nommé par l'Élysée président de la Renaissance française, branche du Cameroun. Nous voulons honorer, n'est-ce pas, ceux qui sont morts parmi ceux qui nous ont encadrés hier. Nous voulons aussi dire merci à ceux qui vivent encore et qui maintiennent le flambeau de notre fraternité. Les Mvok Fouda, l'un des groupes socio-culturels des Bétis, issus de leur ancêtre Essomna Bana, n'ont qu'un seul objectif. C'est la solidification des liens entre les Mvok Fouda. Les Mvok Fouda doivent marquer l'histoire. Par leur production scientifique, ils laisseront à la postérité des écrits qui permettront aux jeunes générations de savoir comment vivait le Mvok Fouda en particulier et comment vivait le Béti en général. Au cours de ces échanges scientifiques, les Mvok Fouda du Cameroun, venus des départements du Mbam et Kim, de la Lekié, de l'océan d'Union Esso, de la Mefouakono, ont reconnu pour valoriser la place du Neveu au sein de leur communauté. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Notre traditionnel arrêt au centre des opérations des urgences de santé publique pour les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus. Le point ce soir dans la région de l'extrême nord où un seul décès a été enregistré au cours des 2 dernières semaines. D'autres détails avec Évariste Yenga que nous retrouvons tout de suite. Bonsoir Évariste. Bonsoir, le calme est peut-être apparent dans la région de l'extrême nord avec seulement 8 nouveaux cas positifs enregistrés en l'espace d'une semaine, soit un total de 1085 cas positifs. Un seul décès enregistré ces derniers moments, c'est le 21e patient qui succombe des suites de cette pandémie Covid dans le septentrion. 953 cas positifs rémissions ont été enregistrées depuis le début de cette pandémie pour un total de cas actifs seulement de 132 dans la région de l'extrême nord. C'est le calme relatif, il n'a donc pas d'impact sur la vie quotidienne des populations de l'extrême nord. Merci beaucoup, Évariste. Dans la suite du journal, en culture, le professeur Narcisse Mwele-Kombi accède au trône de la chefferie Bonandia Siga Bonjo du canton Vouri-Bouélé. Il succède ainsi à son père, Guillaume Mwele-Kombi, décédé le 5 avril 2020. La cérémonie d'intronisation a eu lieu ce week-end en présence de plusieurs autorités administratives et traditionnelles. Le reportage de Flore Écoulé de CRTV Littoral. Sur les traces de son père, le professeur Narcisse Mwele-Kombi vient d'accéder au trône de la chefferie Bonandia Siga Bonjo du canton Vouri-Bouélé dans le Cam. Cérémonie d'intronisation entre lamentation et célébration. Il a reçu l'onction de tous les chefs traditionnels du Cam. Le nouveau régent de Bonandia Siga Bonjo succède ainsi à son père, Guillaume Mwele-Kombi, décédé le 5 avril 2020 à l'âge de 90 ans, après 36 années de règne. Un monarque qui a reçu les honneurs à titre posthume de la nation par le prophète d'Unkam, représentant du chef de l'État. Pendant l'office religieux, il a été demandé au nouveau chef de continuer l'œuvre de son père en adéquation avec les valeurs reçues de celui-ci.
Sa Majesté Narcisse Mwele Kombi promet de trouver le juste milieu entre sa fonction de ministre des Sports et celle de chef traditionnel afin de pérenniser l'œuvre de son père. Le chef Guillaume Mwele Kombi peut désormais continuer son paisible voyage vers l'au-delà, la relève étant assurée. Le roi est mort, vive le roi. Indira, la jeune chanteuse camerounaise qui monte, donnait hier samedi son premier concert à Yaoundé. L'artiste gospel a régalé pendant 2 heures le public venu nombreux au musée national. La chanteuse a déroulé son répertoire de chansons qui lui ont valu sa notoriété fulgurante. Serge Tanganabiso. Un feu d'artifice, un samedi dans le ciel de Yaoundé. Mars en carême a achevé de hâter le pas des retardataires. Comme l'étoile des rois mages, on en a suivi la trace pour voir Indira, telle Rihanna, s'encadrer sur le podium. Il est 20h30. Zouk blues ou zouglou à la sauce inspirée gospel, le tour de chant est un concert choral. Le public sait tout, fredonne tout, chant après chant. Il reprend même les chœurs. La louange ou l'adoration est un enchaînement dans le rythme progressivement enlevé qui entraîne dans une joyeuse farandole. Personne ici n'a oublié son drapeau. Indira y tient. Et puis, retour au village. Dimako est dans la place. Merci Seigneur, en langue baka chante-t-elle, qui finit de lever les derniers sceptiques. Elle avait prévu une douzaine de chants, un concert de 17h à 20. Mais quand la musique est bonne, on donne sans compter. Ce concept est une œuvre de pro, par la qualité du son, par la mise en scène. 6 artistes plus un groupe ont fait la première partie. Des publics au talent jusqu'ici cachés et par le masque et par les postures professionnelles habituelles se sont ici lâchés. Le gospel comme pour des concerts rock. Simplement quand la musique est bonne. Tapis rouge également ce soir à une autre artiste, Effie Marcy, jeune chanteuse camerounaise qui réside en France. Elle vient conquérir les cœurs des siens avec son nouveau single à succès, Sugar Daddy. Son portrait avec Laurent Socalia. La musique, c'est sa seconde nature. Effie Marcy se balade dans tous les genres musicaux depuis son bas âge. Et aujourd'hui, elle continue son bonhomme de chemin. La musique, j'ai jamais pris ça comme un amusement. Ça a jamais été un passe-temps. Ça a plutôt toujours été mon plan premier. Je peux aller de la rumba au bachata ou R&B, rap, pourquoi pas. L'artiste camerounaise résidente en France a multiplié les succès sur la toile grâce à sa chaîne YouTube. Son talent flirte avec ceux des artistes de renommée comme Singila, à qui elle a répondu à son single à succès, La femme de quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne fais qu'appeler. Cette reprise lui a valu plus de 2 millions de vues. Mais moi je ne peux plus décrocher parce que je suis la femme de quelqu'un. Effie Marcy vient alors avec un nouveau single, Sugar Daddy, au style contemporain qui fait éclater l'amour d'une relation taboue. C'est mon Sugar Daddy, I'm your sugar baby. Sugar Daddy, c'est pas forcément le monsieur plus âgé qui est marié, qui cherche à avoir une chisa, comme on peut dire entre guillemets. Je l'ai abordé plutôt dans le thème de l'amour, parce que l'amour n'a pas d'âge. L'artiste compte encore prouver son talent sur la scène musicale camerounaise. Il ne cesse de se dévoiler en séduisant les mélomanes. En sport, la caravane du cyclotour baptisée Route des Chefferies est arrivée ce soir à Banganté, point de chute de la dernière étape Tchankekembafan-Bana-Banganté, l'étape la plus rude de ce cyclotour. À l'arrivée, l'ambassadeur de France au Cameroun et ses cyclotouristes ont été accueillis avec faste à la place des fêtes de Banganté. Le reportage de Wilfried Koto, CRTV Ouest. Du sport de loisir, mais pas une partie de plaisir à la vallée de Bana si éprouvante pour les mollets.
Mais ils ont tenu le coup, même son Excellence Christophe Guilou. Je m'entraîne régulièrement. Après l'effort, le réconfort à Bangwa par l'accueil chaleureux de Sa Majesté Tchatchouan, Annick Julio, effervescence au point de chute Banganté, réception solennelle, orchestrée par la reine-mère Célestine Ketia Cortés. Vous êtes entré par le nez et vous ressortez par le nez. Merci aux populations de s'être mobilisées en défiant ainsi la crise sanitaire que nous connaissons tous. Du baume au cœur pour le concepteur de ce cyclotour. Chaleur de l'accueil que vous nous avez réservé à moi et à toute mon équipe. Merci beaucoup. C'est l'apothéose de 3 jours d'émotions, sensations et de découverte de la région de l'Ouest dans tous ses atouts et atours. À retenir de ce 20h30 la journée internationale des maladies rares, célébrée ce dimanche, le 20h30 s'est intéressé à la prise en charge de ces pathologies qui touchent au moins d'une personne sur 2000 dans le monde. Carton plein pour Indira, la jeune chanteuse de gospel, se produisait hier soir à l'esplanade du Musée national à Yaoundé. Son tout premier concert qui a mobilisé, on l'a vu dans ce journal, une foule nombreuse. Et puis en sport, tout à l'heure sur la route des chefferies, dernière étape du cyclotour ce dimanche entre Tchang, Kekem, Bafangbana, Banganté. L'ambassadeur de France et ses cyclotouristes ont donc clôturé cette initiative dans la joie et dans la liesse à la place des fêtes de Banganté. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Rosine Manga et Salomé Ntiamaona. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit, tout de suite après ce journal. Votre rendez-vous dominical scène de presse avec Lucrèce Mebenga et ses invités. Dès demain, retrouvez Adèle Bala aux éditions du 20h30 de la semaine. Merci de votre aimable attention. Très belle soirée à tous et excellent début de semaine. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et vous? Il gagne avec un isbet. Et vous? Il gagne avec un isbet. Et vous? Un isbet. Bookmaker Compagnie. Hey les amis, est-ce que vous savez même que chez Canal+, c'est le genre partout? À partir de la formule